Bienvenue sur TuniSchool. Donc, on va continuer la correction des exercices des filtres. Et aujourd'hui, on va commencer la correction des exercices des filtres passe-bande. Donc, on va passer à l'exercice numéro 1 des filtres passe-bande par la lecture de l'énoncé. Donc, au laboratoire, on dispose d'une bobine d'inductance L et de résistance petit r, d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique de résistance grand R. On dispose également d'un voltmètre, d'un ampèremètre et d'un générateur basse fréquence GBF délivrant une tension sinusoïdale U de T de valeur efficace U est égale à 4 volts. Vous remarquez ici que la tension efficace aux bornes du GBF est constante, elle ne varie pas, et de fréquence N réglable. Pour déterminer les valeurs de R, grand R, petit r, L et C, on réalise le filtre électrique schématisé dans la figure 5. Donc, le schéma comporte un GBF, un condensateur, une bobine et un résistor avec le voltmètre et l'ampèremètre. Le voltmètre est branché aux bornes du résistor. On fait varier la fréquence N du signal sinusoïdal délivré par le GBF et on relève à l'aide du voltmètre branché aux bornes du conducteur ohmique la tension efficace UR correspondante. Les mesures réalisées permettent de tracer la courbe de la figure 6 de la page 6/6, traduisant l'évolution de la transmittance T qui est égale à UR efficace sur U efficace du filtre en fonction de la fréquence N. Au cours de l'expérience, on constate que l'intensité efficace du courant parcourant le circuit passe par un maximum I0 est égal à 53,3 mA pour une valeur particulière N0 de la fréquence N du GBF. On rappelle qu'un filtre est passant lorsque sa transmittance T vérifie la condition T est supérieur ou égal à T0 sur racine de 2, où T0 est la valeur maximale de T. Définir un filtre électrique. Donc pour la définition d'un filtre, on a dit qu'un filtre est un quadripôle qui permet de transmettre des signaux de fréquences comprises dans un domaine bien déterminé. Voilà donc la définition d'un filtre. On passe à la question suivante. Préciser pour N est égal à N0 le phénomène dont le circuit est le siège. Donc ici on a exercice 1. Donc pour la deuxième question, on a pour N est égal à N0. On a remarqué que I prend la valeur, si vous voulez, I est maximale. Donc pour N est égal à N0, I est maximal. Mais lorsque I est maximal, donc c'est le phénomène ou c'est la résonance d'intensité. C'est la résonance d'intensité. On passe à la question suivante. Troisièmement, petit a, montrer que la transmittance T est maximale pour N est égale à N0. Donc, de même ici, on va montrer que la transmittance, c'est troisièmement petit a, est maximale. Donc, il nous a dit que la transmittance, et on sait bien que la transmittance est égale à UR sur U. Donc, est égale à R fois I0 sur U. Donc, on a dit que U, elle est constante. Elle est égale à 4 volts, elle est constante. Elle ne varie pas. I0 est maximale. Et bien sûr, de même, la résistance du résistor, elle est constante. Donc, I0 est maximale, ce rapport est constant, automatiquement. Donc, pour N est égal à N0, T est maximal. Donc, ici, il a dit que lorsque N est égal à N0, c'est-à-dire la fréquence du GBF est égale à la fréquence propre du circuit, I0 prend une valeur maximale. Donc,
Étant donné que pour n est égal à n0, I0 est maximal, automatiquement, T est maximal. Lorsqu'on dit T est maximal, c'est-à-dire T égale à T0. Donc on passe à la question suivante. Petit b. Déterminer graphiquement les valeurs de T0 et N0. Donc on remarque qu'à partir du graphe, le T0, c'est le T max, est égal à 0,8. Mais à T0 correspond la fréquence N0 qui est égale à 1500 Hz. On peut voir ça sur le graphe. On passe donc à la question suivante. Petit c, on déduire que R est égal 60 ohms. Donc, le petit c, on a dit que T0, c'est UR0 sur U. Mais UR0, c'est-à-dire UR à la résonance d'intensité. UR0 n'est autre que grand R fois I0. Donc, on va avoir grand R fois I0 sur U. C'est T0. On a besoin de grand R. Donc, grand R est égal à U fois T0 sur I0. Voilà l'expression de R. Donc, car on travaille bien sûr pour la fréquence N est égale à N0. Donc ici, c'est pour la valeur maximale de la transmittance. On trouve que grand R est égal à 60 ohms. Donc la question suivante. Donc quatrièmement, montrer que T0 est égal à grand R sur grand R plus petit r. Donc quatrièmement, petit a. On a dit que T, c'est UR sur U. Donc, et que T est égal à T0 pour N est égal à N0. Mais n'oubliez pas que N est égal à N0, c'est-à-dire oméga est égal à oméga 0, c'est-à-dire oméga carré est égal à oméga 0 carré, ça veut dire que oméga carré est égal à 1 sur LC. Ou si vous voulez, je vais faire passer le L au numérateur, donc L oméga, et je vais faire passer le oméga au dénominateur, donc 1 sur C oméga. Donc à partir de N est égal à N0, je peux montrer que L oméga moins 1 sur C oméga est nul. Or, bien sûr, cette quantité est relative à N est égal à N0. Lorsque N est égal à N0, il y a une équivalence entre N est égal à N0 et L oméga moins 1 sur C oméga est égal à 0. Ça veut dire que, on sait bien que U n'est autre que Z fois I, dans ce cas. Donc, mais Z c'est quoi? C'est la racine carrée de grand R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré fois I. Mais cette quantité, n'oubliez pas que cette quantité est nulle dans notre cas. Donc, on montre cette quantité est nulle. Donc, racine de grand R plus petit r au carré, c'est grand R plus petit r fois I. Si on parle, bien sûr qu'on est à la résonance d'intensité et que I est égal à I0, je peux noter que cette quantité est égale à I0. Donc, je vais remplacer maintenant UR par son expression et bien sûr U par son expression. Donc, dans ce cas, on va avoir
pour n est égal à n0. On a t est égal à t0. Maintenant, je vais remplacer UR par son expression. C'est R fois I0. Et le U, c'est grand R plus petit r fois I0. En simplifiant par I0, on trouve que la transmittance maximale, c'est grand R sur grand R plus petit r. Voilà le résultat demandé. En déduire la valeur de petit r. Donc, pour la valeur de petit r, donc c'est la question petit b, quatrièmement petit b, donc la question est simple. On vient de montrer que T0 est égal à grand R sur grand R plus petit r. Et on a besoin de petit r. Donc grand R plus petit r est égal à grand R sur T0. Donc petit r est égal à grand R sur T0 moins grand R. Donc on peut mettre grand R en facteur, c'est-à-dire petit r, elle est égale à grand R, facteur de 1 sur T0 moins 1. Donc, on trouve dans ce cas, petit r est égal à 15 ohms. Donc, on passe à la question 5. Cinquièmement, déterminer graphiquement là où les fréquences de coupure du filtre étudié. Donc, pour la question cinquièmement petit a, donc, pour avoir donc, les fréquences de coupure, bien sûr, on prend T, la transmittance, est égale à T0 sur racine de 2. Donc, on peut voir ça sur le graphe. Donc ici, c'est le graphe de T en fonction de N, la transmittance en fonction de N. Voilà l'allure du graphe. Donc cette quantité, c'est T0. Donc on a dit que T0 n'est autre